Salut les gars, salut à tout le monde. Moi je m'appelle Ivan, j'ai 21 ans et je travaille comme un coach du fitness. J'ai juste enregistré une vidéo en anglais et ensuite maintenant j'enregistre, je fais cette vidéo en français. Ça veut dire que je spontanément changé ma langue que je parle et c'est probablement peut être un peu difficile pour moi parce que ces langues peuvent mélanger un petit peu dans ma tête, mais je me rien à foutre parce que je dois pratiquer encore et encore. C'est la plus importante chose que je dois faire. Poster les vidéos sur les réseaux, faire les vidéos enregistrées, parler, développer ma compétence de parler le français de manière plus naturelle et de manière plus confiante. Et j'adore ça, vraiment, vraiment. Même ma grammaire, ma compétence de parler en français est beaucoup plus bas que dans l'anglais, par exemple. Mais je toujours essaie d'améliorer un petit peu avec chaque vidéo. Et hier, j'ai allé, je sais pas la grammaire, j'ai allé, je veux dire aller dans le passé. Hier, j'ai allé dans la fête du anniversaire de notre ville et c'était beaucoup de gens. Tu peux regarder ces vidéos si tu veux. Maintenant, en ce moment-là, ces vidéos n'est pas déjà postées, mais après je finis d'enregistrer ces vidéos-là, je vais éditer, je vais montager, je sais pas, préparer ma vidéo, faire un peu de sous-titres, quelque chose comme ça, et ensuite je vais poster cette vidéo-là. Et ensuite, après ces vidéos-là, je vais poster ces vidéos exactes, ces vidéos que j'enregistre maintenant. Le plus important ici, que je parle sans arrêt. Mais ensuite, aussi, en plus de ça, c'est encore très important pour moi d'utiliser la grammaire, le vocabulaire qui sont importants pour moi, qui sont un peu différents de quels j'utilise quotidiennement dans chaque vidéo. C'est-à-dire que justement, je dois parler beaucoup et essayer d'utiliser les mots et les structures différentes. Parce que si j'utilise la même structure encore et encore, ça peut être toujours être utile pour moi, pour ma compétence, mais au fur et à mesure, je dois ajouter quelques mots, quelques structures, mais ça demande beaucoup de temps. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est écouter beaucoup. Je dois écouter des heures pendant ma journée et probablement pour quelques instants, je dois parler de moi-même. Et pour enregistrer ces processus, pas juste parler dans l'air et personne ne va voir ça. J'ai décidé de faire ce genre de vidéos et poster sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube. Et j'ai déjà une prononciation assez belle, assez bon, je ne sais pas. Mes amis francophones m'ont déjà dit que je parle assez bien, assez correct. Si j'en parle dans ma prononciation, parce que j'ai écouté beaucoup. J'ai des heures, des années probablement. J'ai écouté les vidéos sur YouTube et quelque chose comme ça. Et pour cette raison, je peux imiter ces gens-là. Et pour cette raison, j'ai déjà probablement une prononciation qui est assez
presque similaire à le natif, les vrais francophones. Mais en concernant ma grammaire, je suis mauvais, je suis presque nul à la grammaire et je ne vais étudier la grammaire particulièrement spécifiquement parce que je n'aime pas ça et je ne faisais ça jamais dans mon passé parce que c'est ennuyant pour moi et c'est juste, ce n'est pas la chose que j'aime faire. Alors, et pour cette raison, je dois justement continuer tout ce que je déjà fait. Regarder les vidéos sur YouTube, faire le comprehensible input, l'input compréhensible en français, c'est-à-dire je dois justement écouter les gens que j'aime écouter, écouter le contenu que j'aime écouter et ça va développer mon cerveau automatiquement sans avoir besoin d'étudier la grammaire spécifiquement parce que je déteste la grammaire, je déteste le livre de grammaire, quelque chose comme ça, parce que ça ne sert à rien pour moi. J'ai pensé un jour, mais dans notre langue maternelle, quand j'étudiais le russe, je n'utilisais pas quelques livres de grammaire. J'ai juste écouté ma mère, ma père, mes amis ici dans la Russie. Et finalement, j'ai été capable de parler russe sans aucune erreur. Parce que juste, j'avais beaucoup de pratique, beaucoup de cette immersion. Je ne sais pas si c'est le mot français ou dans l'anglais, mais je ne sais pas. J'espère que tu peux entendre l'idée principale. Et c'est juste que tu dois, au lieu de étudier la grammaire sans parler, sans la pratiquer dans la vie réelle, c'est une chose qui n'est pas très efficace. Qu'est-ce que je te dois proposer? C'est au lieu de étudier la grammaire comme on dit dans notre traditionnel système scolaire, je te propose d'écouter beaucoup de français, beaucoup de langues cibles que tu étudies et ensuite essaye de parler comme tu peux, juste comme moi. Comme tu peux voir, si tu es francophone ou non, tu peux voir que je fais beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Je parle comme merde beaucoup de temps, mais toujours, tu peux m'entendre. Si tu ne pourrais pas m'entendre, tu ne pas voir ce vidéo pour 8 minutes. Même ici, ma grammaire est presque non existante ici, mais j'ai juste parlé comme je peux et tu peux m'entendre. C'est génial pour moi et ça me motive beaucoup de continuer. Et ensuite, quand je ferai beaucoup de ce genre de vidéos, je vais être capable de parler sans moins erreur et ensuite presque sans erreur. C'est ce que je veux atteindre cet objectif. C'était un peu difficile pour moi, mais c'est ça. Merci beaucoup mon cher ami francophone. Je ne sais pas qui tu es, mais je vous remercie pour m'avoir regardé cette vidéo-là, ou probablement celle-là, je ne sais pas. Et abonne-toi sur cette chaîne YouTube. Et il commence à pluie. Il pluie. C'est quelque chose d'intéressant. Et ok, je dois aller à la salle de sport pour entraîner mes clients parce que je suis un coach en salle de sport en Russie.
Et merci beaucoup encore une fois et on va se rencontrer dans notre prochaine vidéo. Kiffe ta vie, à plus les gars, ciao.